Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Tézé. C'est une joie pour moi de vous accueillir et d'avoir ce moment spécial pour louer Jésus avec vous. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Clarence Tézé. Très bonne écoute à vous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Et comme nous venons de louer le Seigneur, je dis un grand merci à Maëva. Merci Maëva de mettre tes talents au service du Seigneur. Merci beaucoup. Et pour nous allons continuer maintenant et je vais vous parler du frère du fils prodigue. Alors, je ne vais pas vous parler du fils prodigue, mais de son frère. Et c'est très important de voir qu'est-ce que cela peut nous montrer. Dans Luc chapitre 15, verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Nous voyons cet exemple de 2 fils qui revient dans la parole de Dieu, dans les histoires de Jésus. Et parce qu'il nous parle de 2 types de cœurs et de 2 situations qui peuvent se passer. Et nous savons nous-mêmes, voilà, on continue, on va voir, au verset 12, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Écoutez bien, non seulement le jeune fils, le plus jeune a dit à son père, « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Mais le père donne aussi à l'autre. Donc il dit bien, leur partagea son bien. Donc ce qu'il devait leur donner à un certain moment dans leur vie, il leur donne maintenant même. Et peu de temps après, peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, il est parti. Il est parti dans un pays éloigné où il dissipa son bien. Donc tout ce que le père lui a donné, il va dissiper son bien en vivant dans la débauche. Je suis sûr que son père ne l'a pas élevé ainsi, et c'est pas ça qu'il avait comme projet pour lui, mais voilà, le plus jeune, lui, il part, il va vivre dans la débauche. Et bon, ce qui va se passer par la suite, une fois qu'il eut tout dépensé, catastrophe, une grande famine qui arrive. Survient dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Et il aurait bien aimé se rassasier des carouges, il avait faim, que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Encore une fois, nous voyons que quand on tombe comme ça, on s'éloigne du Père, nous tombons très bas et nous ne valons plus grand-chose.
Et n'oublions pas que c'était un héritier du père. Il a eu un héritage, il était quelqu'un, lui. Et il va se souvenir. Et il va dire en lui-même, étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » Il meurt de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Après ce qu'il a fait au père, après ce qui s'est passé, après la manière qu'il a dépensé, dissipé, gaspillé son bien, mais il réalise il ne pourra pas être appelé fils de son père. Peut-être que son papa lui en veut, mais quand même, il veut retourner. Il met de côté ce qu'on appelle l'amour-propre, et il ira, et il va s'humilier. Et il dit, des ouvriers, ceux qui travaillent pour mon père, qui ne sont même pas de sa famille, eux, ils ont du pain en abondance. Et moi, le fils, regardez où je suis, malgré ce que j'ai fait, je repars. Qu'il m'accepte comme un de ses serviteurs au moins. Et comme il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et nous savons nous-mêmes que le père va l'accueillir. Le père va le recevoir. Au fait, comme le père le vit, il fut ému de compassion, il courut. C'est le père qui a couru, se jeter à son cou et l'embrassa. Au fait, le père a fini de voir dans quel état il est. Et le père ne s'attendait à rien. Tout ce qu'il voulait, c'est que son fils revienne. Et revienne chez lui. Et là, bien sûr, il a dit à son père ce qu'il avait médité dans son cœur, qu'il a péché contre le ciel, et contre son père, et qu'il n'est plus digne d'être appelé son fils. Mais le père, la parole de Dieu, Jésus ne nous dit rien concernant ce que le père lui a dit au fils. Mais par contre, le père a dit à ses serviteurs, allez, apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Le père était dans la joie, pour lui, son fils est revenu, et c'est ça qui compte. Et nous voyons l'autre fils maintenant, le fils qui est resté. N'oublions pas que lui aussi, il a reçu une part de ses biens. Pas une part, la part qui doit lui revenir. Parce que le père leur partagea son bien, il nous dit. Donc, à lui aussi, il a reçu. Mais nous allons voir son comportement. Comme il arrivait, il revenait. Or, le fils aîné, verset 25, était dans les champs. Donc, il travaillait. Il était occupé à faire peut-être l'œuvre de son père, bien sûr. Et lorsqu'il revient, il s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs, il lui dit « Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, le serviteur va lui dire « Ton frère est de retour. » Quoi? Ton frère? Mon frère? Celui qui est parti? Oui. Et ton frère a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Et il se mit en colère. Voyez? Des fois, et il va faire des reproches à son père. Et il était en colère, il ne voulait plus rentrer. Son père sortit et le pria, viens, rentre. Et il répondit à son père, voici à tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Quand ton fils est arrivé, celui-là, et là il fait l'étale ses péchés, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Il faut qu'on fasse attention, mes amis. Vous savez, à nos yeux, peut-être, et aux yeux de beaucoup, pour nous qui avons lu l'histoire, on sait,
Mais quand on regarde ça comme ça, peut-être que c'est légitime ce qu'il dit. Hein, et la justice humaine, voyez, voudrait que l'honneur revienne à ce fils qui est resté. Mais Dieu lui aussi, il a reçu son héritage, comme tous. Hein. Et ce que Dieu veut, nous savons que le Père, lui, il va le répondre, mais il fallait bien qu'on s'égaye et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu, il est retrouvé. Il redit encore ces choses. Pour lui, c'est ça qui compte. Vous savez, Dieu, il nous dit, il est vivant et ce qu'il désire, c'est pas que le pécheur meure, mais c'est qu'il se repente. La volonté de Dieu, c'est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à sa connaissance. Tous. Peut-être que on ne vit pas comme le jeune fils, mais même ce fils qui est resté dans la maison. N'oublions pas, il a reçu son héritage lui aussi. Et il était tout le temps dans la maison de son père. Et son papa va lui dire, hein, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais pour lui, est-ce qu'il réalise cela? La grâce qu'il a reçue. La grâce qu'il a reçue d'avoir un père qui lui a donné son héritage, même avant l'heure, et qu'il a toujours été dans la maison et qu'il pouvait bénéficier de tout ce que son père a. C'est pour cela, nous pouvons réaliser, et nous devons réaliser que nous pouvons toujours jouir du pardon, la grâce de Dieu sans limite. Et le fils prodigue, qui est, le frère du fils prodigue qui est resté auprès de son père, lui, il jouissait de l'abondance de la grâce. Mais c'était là pour lui, mais il ne pouvait pas se réjouir. Il oublie, parce que, pour lui, il avait les yeux de la loi. Pour lui, il était juste. Ce qu'il a fait, c'était la chose juste. Mais son frère, ça, c'était la chose impardonnable. Il n'a pas vu le cœur de son père. Et il ne voyait pas que ce qui est merveilleux, c'est que son frère soit de retour, la vie de son frère. Parce que Dieu ne veut pas que le méchant périsse. Oui, il nous dit cela. Dans Ézéchiel 33, verset 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite, qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi est-ce que le jeune fils devait mourir et mourir dans la misère, dans le dénuement, alors qu'il pouvait changer de voie, se repentir, revenir vers son Père et vivre et bénéficier de toute l'abondance et l'affection et l'amour de son Père. Mais son problème, lui, il y avait plusieurs, ce fils-là. Il avait quoi? Il était jaloux. Tout ce temps-là, il a travaillé avec son père, il était là, voilà, rien. Attention, nous aussi, peut-être on a été depuis longtemps là, et nous voyons quelqu'un qui arrive, et voilà, il est béni. Peut-être qu'on parle plus de lui, et nous, personne ne fait un cas avec nous. Il était égoïste. Il y a tant d'années que je te sers. Ça fait tant d'années que nous sommes dans l'église, ça fait tant d'années qu'on marche avec Jésus, qu'on est dans cette équipe, mais personne ne nous reconnaît, on n'a jamais fait une fête pour nous. Mes amis, c'est pas faire une fête pour nous, c'est pas tout cela, mais réalisons la grâce que nous avons d'avoir pu rester dans la maison de notre Dieu. La seule chose que nous devons faire, c'est toujours nous rappeler que malgré que nous ne sommes pas partis, mais que l'autre, peut-être, il est parti, il est revenu, il est reparti, il est revenu. Mais nous, si nous sommes restés, c'est une grâce. Une grâce. Bénéficions de tout ce que nous avons dans la maison du Père. Tu as persévéré, mais peut-être que tu n'as pas reçu aucune approbation. Mais c'est l'approbation de Dieu que tu as besoin. Tu ne fais pas ces choses, tu ne persévères pas pour les hommes. Mais c'est à Dieu.
d'une manière digne de l'Évangile. Reconnais que tu es là par la grâce. Bénéficie de cette grâce afin que ton cœur ne s'aigrisse pas et que tu ne vis pas en étant sous la loi malgré que tu es sous la grâce et que tu passes à côté de l'abondance de la grâce qu'il y a autour de toi et que toi aussi tu peux manifester. Il ne pouvait pas se réjouir parce que pour lui, tout ce qu'il faisait, c'était sous la loi. Et il se complaisait dans cette loi. Mais nous voyons le cœur de grâce du Père, qui pour lui, c'est pas ce que le Fils faisait, c'est que la vie de son Fils, la personne de son Fils était la chose la plus importante. Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, mes amis, dont nous étions, nous aussi, de leur nombre. Donc, que Dieu vous bénisse. Réjouissons-nous. Et quand nous voyons quelqu'un venir au Seigneur, réjouissons-nous. Et pour nous, bénéficions de tout ce que le Seigneur a pour nous dans sa maison. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Je vous retrouve à la prochaine fois. Merci pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et si vous voulez recevoir toutes les prochaines notifications, cliquez sur la cloche. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt.